Bonsoir. Merci de m'avoir fait passer après Karine et Philippe, 12-13 ans après mon stage. Hein. Voilà, j'ai autant la pression que si c'était entretien. Bon, allons-y. Alors en 2012, ça ne vous aura pas échappé, le changement, c'est le thème du moment, ou pas. Toujours est-il que pour moi, ce fut clairement le moment. Alors j'ai décidé, puis j'ai changé de métier, de secteur d'activité, terminé d'être salarié, prochainement de maison, d'horizon, et d'à peu près tous les trucs en ongle qui me sont passés sous le nez. Les seuls trucs en ongle que j'ai décidé de garder, vous allez les voir, c'est quelques-unes de mes passions qui font qui je suis. Et la première, c'est l'Asie, que j'aimais avant même d'y avoir été, puisque j'en parlais déjà à 3-4 ans. Et j'ai pas été déçue du voyage. Ici, les rizières en terrasse de Banaue aux Philippines. Je vous laisse savourer. Et une autre passion, bien sûr, les gens. D'une vie, d'une nuit, parfois juste d'une photographie. Mais des gens, des individus, des couples, des groupes, des équipes, tout ce dont je m'occupe aujourd'hui et que j'aime profondément. Le partage, les échanges. Ça fait sens pour moi. Ah, les îles, quasi désertes, perdues au milieu de nulle part, que ce soit au milieu de la mer ou au milieu des rizières, une petite maison à Bali, que j'ai particulièrement aimée, un refuge où je digère le monde, où j'y réfléchis, j'ai grand besoin d'être seule et isolée parfois, et c'est un peu ma solitude, avant de pouvoir revenir vers la sollicitude. Ah, l'abondance, la nourriture, la convivialité, le thieboudienne de Sali dans la banlieue de Dakar, les tagines de viande de chèvre dans l'Atlas et Moyen Atlas, les stands de cuisine de Rutaille, le burger machine à Manille, je vous conseille, les plateaux de fruits de mer de chez moi ou ici de l'autre chez moi au Capucin. Bref, un régal. Les départs, les voyages, réels ou imaginaires, du quotidien au lointain, je vous invite à prendre le tramway, fermer les yeux et écouter les conversations, c'est déjà une aventure. C'est ce que je fais tous les matins. Alors je voulais aussi, quand je voulais vous parler du changement, et déjà je voulais parler des émotions par lesquelles je suis passée et par lesquelles on passe. D'abord l'abattement, le choc, donc ça finit toujours pas toujours bien. Qu'on ait décidé de changer ou pas, que ça vienne de l'extérieur ou de nous, c'est jamais simple. Et voilà, j'ai envie de le livrer simplement. Donc je vais vous montrer l'émotion qui était venue juste après, le déni. Et oui, pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé, et pourquoi je me suis investie à ce point-là sur des choses qui pensaient, à l'époque je pensais avoir l'importance, et puis finalement ça en a toujours du sens, c'est juste que c'est plus le mien. Et ça, j'ai mis déjà du temps avant de l'accepter. La colère et toutes les magnifiques formes d'expression qu'elle peut générer. Et le petit conseil que je peux avoir là-dessus, c'est que l'essentiel, c'est d'exprimer envers le vrai coupable, réel ou symbolique, parce que sinon on s'évertue et on perd beaucoup d'énergie à se débattre contre des chimères. Et c'est dommage. Le marchandage. Ah, si je pouvais tout avoir, pas le verre à moitié plein, non, le verre totalement plein, le changement sans les désagréments, sorte de changement maîtrisé, contrôlé, cadré. Je prends ce que je veux, je perds ce que je veux. J'y ai cru, hein. Eh bien, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe en général. Puis, la prochaine étape, passage obligatoire, la tristesse, le fond du gouffre, le à quoi bon. Mais c'est nécessaire. Puis vient l'acceptation et surtout le cadeau caché. Et c'est vraiment ça que je voulais vous parler à propos du changement, parce qu'en fait, vraiment, je voulais vous dire que ça vaut le coup. Que c'est vraiment pas simple, que vous allez en bouffer de la lessive, mais qu'à la fin, au fond du milieu du paquet, vous allez trouver, en fait, un rêve d'enfant, un rêve de gosse. Pas celui que vous avez cru devoir imaginer pour vous, mais un rêve réel, surprenant et vrai. Ça, c'est moi, aujourd'hui, dans mon chemin intérieur, et puis exercice ô combien difficile extérieur. Avec vous aujourd'hui, juste un point d'étape. J'espère que certaines choses résonneront en certains d'entre vous. En tout cas, pour moi, ces étapes de changement, elles ont été essentielles. Elles m'ont reconnecté à mes besoins fondamentaux. Et le premier, ça a été de me rendre compte que j'avais pas qu'une vie, mais que si je décidais d'en avoir 15, je pouvais en avoir 15. Et que le champ des possibles était ouvert, qu'il suffisait juste que j'ouvre mes chakras, que c'était moi mes propres limites. Et que je pouvais redécider ma vie, redécider mes choix, ou pas d'ailleurs.
mais j'avais cette liberté et en besoins fondamentaux, j'ai trouvé la liberté en number one. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de me concentrer sur les équipes, sur ce qui s'y passe, sur pourquoi, comment. J'adore ça, sauf que je pensais pas que j'allais rencontrer que des équipes qui, comme par hasard, étaient en plein changement, donc on a de quoi parler. Et ça, c'est un tableau qui me parle particulièrement, parce que c'est ma maman qui me l'a fait pour Noël, pour aller dans mon bureau, parce qu'il part de mon logo, il est plein de symboles. Et je l'avais pas vu avant de travailler ce soir, mais il symbolise aussi la liberté. Ça, c'est un homme qui a beaucoup chamboulé ma vie ces derniers temps, il ne le sait pas parce qu'il est mort dans les années 70. Il s'appelle Eric Berne, c'est un psychiatre américain qui a fondé un courant humaniste en psychologie, qui a changé beaucoup de choses, même pour vous, sans que vous le sachiez, et pour moi en l'occurrence, maintenant je le sais. Il a fondé en fait ce qu'on appelle, non pas le fait d'être athée, mais l'analyse transactionnelle, donc l'analyse des transactions humaines, de la relation, de la communication, ce qui se passe entre les gens. Et comme vous le voyez, en fait, ça c'est nous, donc on a à la fois en nous des parents, un parent, un adulte, un enfant, et des fois même quand on a grandi, on ne communique pas toujours sur le mode d'adulte à adulte, et souvent c'est là que ça devient complexe, et en même temps riche, et vive les relations humaines. Ça c'est une des théories que j'adore, qui s'appelle le triangle dramatique, qui dit qu'on joue des jeux psychologiques et on a une porte d'entrée privilégiée, en général, un rôle qu'on aime particulièrement. Et malheureusement, quand on a commencé à jouer, on va forcément finir par jouer les deux autres rôles et ça se finit rarement bien. Donc je vous laisse choisir votre porte d'entrée privilégiée, on en a tous une. Les strokes, ou autrement dit les signes de reconnaissance, dont on a besoin depuis qu'on est tout petit, en fait, aussi bien que la nourriture ou la stimulation. Eh bien, ils peuvent être positifs ou négatifs, conditionnels sur le faire ou inconditionnels sur l'être. Le problème, c'est qu'on en a tellement besoin qu'on est capable d'en générer des négatifs plutôt que rien. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs, on est plutôt dans l'économie. Alors je vais vous inviter ce soir à ce qu'on stroke tout et aller voir quelqu'un dans la salle, en plus je suis la dernière, parfait, que vous connaissez ou non, pour lui faire un compliment sincère, un truc sympa sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il porte, peu importe. L'essentiel, c'est que ça soit positif, que ça soit sincère, et puis que la personne le reçoive naturellement, parce que ça nous ferait du bien de nous stroquer un peu plus. Donc, bon don, bonne réception. Ça y est les chatons, c'était la fin, encore merci à tous. On va encore boire des bières, on va écouter de la musique.